Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Mazda 6 d'occasion. Voyons si le modèle à prix moyen présente des inconvénients évidents. Que recherchent exactement les passionnés d'automobile dans une voiture? Avantages: excellente suspension en termes de maniabilité, de bons moteurs réactifs, fiables, fiabilité générale de la conception de la voiture tombe rarement en panne. Intérieur en plastique de bonne qualité, souple mais durable. Grand coffre de 519 litres. Apparence reconnaissable et présentable. Intérieur spacieux et spacieux, 3 personnes peuvent s'asseoir confortablement sur la banquette arrière. Ergonomie de la cabine, tout est idéalement situé et à sa place. Grand choix de configuration et d'options supplémentaires. Il n'y a pas beaucoup de points, mais ils sont fondamentaux. Dans la catégorie de prix moyen, la voiture s'est avérée très réussie. De haute qualité, fiable, confortable, présentable. De quoi d'autre avez-vous besoin? Mais nous devons voir à quoi devra faire face l'acheteur de cette voiture. Après tout, plus la voiture est chère, plus le choix doit être prudent. Inconvénients: suspension rigide à faible débattement, absorbe mal les bosses et les trous. Les crémaillères de direction peu fiables, cassent souvent. Pièces de carrosserie coûteuses, comme les pare-chocs. Mauvaise qualité des pare-chocs en plastique. Par temps froid, ils craquent. Faible garde au sol de 165 mm, problème de stationnement en bordure de trottoir et de conduite dans les cours enneigés. Isolation phonique insuffisante pour cette catégorie de voitures. Le silence dans la voiture est rompu par le bruit de la route russe. Augmentation de la consommation d'huile sur les moteurs de 1,8 et 2,0 litres. Les pièces de rechange sont souvent en rupture de stock. Leurs prix sont nettement plus élevés que ceux des voitures étrangères économiques. Certaines pièces sont remplacées uniquement sous forme d'ensemble, par exemple, la boule inférieure est fournie avec le levier. Maintenance coûteuse dans les services. Dès son acceptation, la voiture est considérée comme une classe moyenne ou classe affaires avec tout ce que cela implique. L'intérieur en velours se salit rapidement et perd son aspect. Les lampes standards des phares n'éclairent pas suffisamment la route. Divers problèmes avec les transmissions 5 automatiques des premières années de production. Après restylage, aucun problème n'a été constaté. Pour une voiture du segment de prix moyen, il n'y a pas d'inconvénient très critique, malgré le nombre de points. Pièces coûteuses? Tout à fait attendu. La voiture n'est pas bon marché, d'autant plus qu'elle est construite sur sa propre plateforme, ce qui signifie qu'elle ne dispose pratiquement pas de pièces de rechange analogiques. Le service est-il cher? Plus la voiture est chère, plus certains travaux de réparation sont effectués avec soin et difficulté. Suspension dure? Mais comme ce modèle se comporte à merveille, effectue toutes les manœuvres comme sur des rails. C'est avec de tels arguments que l'essentiel des inconvénients peut être cassé. Dans l'ensemble, la voiture est plus amusante que frustrante. Lors de l'achat d'une voiture dans la catégorie de prix moyen, même à la limite de la classe affaires, on s'attend à ce que les pièces de rechange soient chères et que le service soit approprié. Vous devez juste vous y préparer. La rigidité de la suspension confine également à une excellente maniabilité. Parmi tous les inconvénients, le plus frustrant est peut-être la mauvaise isolation phonique et le problème séculaire des voitures modernes dans les crémaillères de direction. Sinon, le modèle s'est avéré très réussi.